Hello Instagram, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que pour tous ceux qui étaient à l'événement, vous êtes bien rentrés, vous êtes bien arrivés chez vous. Moi, j'ai pris le temps d'arriver, de me poser, de prendre un bain, de dormir. J'avais envie de dormir, ça m'avait tellement du bien. Puis là, on vient d'aller acheter de quoi se faire un petit souper sympa pour mon anniv. Et, euh, et je me suis dit que j'avais envie aussi de prendre le temps de venir partager quelques mots à propos de ce week-end. Parce que c'est vrai que j'ai fait des vidéos, j'ai été très rapide parce que j'avais vraiment cette envie d'être présente. Et puis ça rejoint un peu ce qui s'est passé ce week-end et ce qui fait, on va dire, que moi j'étais présente ce week-end et ce qui fait que je suis attirée par l'énergie de Sophie et qui fait que je suis dans son monde. Et c'est comme ça que je vis ma vie du mieux que je peux, chaque jour à propos de ça. C'est vivre en étant à l'écoute de soi. Pas chercher à faire pour être vu, pour être reconnu, pour être aimé, pour être validé. Pas venir pour venir. Je lisais justement le post de Marie qui était présente à l'event, qui parlait de ça, qui disait c'est rigolo, depuis ces 2 jours, je sais pas quoi dire. Et je crois que la sagesse, elle est parfois de savoir se taire. Elle est parfois de savoir prendre un temps en silence, prendre un temps de recul, prendre un temps pour savoir ce qu'on a envie, nous. Et en fait, rien que là, en choisissant le repas pour ce soir, j'ai fait du Han, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de sentir qu'est-ce que j'avais envie pour ce soir, comment j'avais envie de vivre cette soirée, qu'est-ce qu'au moment où j'étais face aux différents choix, qu'est-ce que j'ai envie, et pas chercher à faire pour faire comme les gens diraient que ce serait bien de faire pour un anniversaire, pas chercher à faire plaisir à Yannick, juste savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, et à chaque fois ce qui est bon pour moi, non pas à chaque fois, mais en tout cas ce qui est bon pour moi est souvent bon pour l'autre d'une manière ou d'une autre. Bref. J'ai aimé en fait prendre le temps ce week-end et avec du recul, j'ai aimé comment j'ai vécu ce week-end. C'est-à-dire que j'ai été moi dans ma vérité, j'ai parfois été déclenchée, j'ai parfois été questionnée, j'ai parfois été touchée, j'ai parfois été tellement heureuse, tellement gratitude des échanges, tellement connectée à ce qui se passait. Et en fait, j'ai à chaque fois pris le temps de faire ce qui était juste pour moi. Ce qui fait que je compare à la Anne d'avant. Pour ceux qui ne savaient pas, moi je me suis formée avec David Laroche en 2020. À l'époque, on était 30 à peu près personnes dans l'école. Et on se voyait tous les mois en présentiel, quasiment, puisqu'il y a eu le Covid entre-temps, bref. Et je me souviens que j'étais pas la même Anne. J'étais une Anne qui cherchait à parler à tout le monde, j'étais une Anne qui cherchait à être vue par tout le monde, j'étais une Anne qui cherchait à forcer un peu sa place, à chercher à être quelqu'un, à répondre à toutes les questions, à avoir réponse à tout. Et là, je me suis vue vraiment dans qui je suis, c'est-à-dire j'étais pleinement présente à ce qui se passait, j'étais pleinement ouverte aux personnes qui venaient me voir, mais j'ai jamais cherché à essayer d'aller vers chercher quelque chose en fait que au fond je sentais que j'avais pas besoin d'aller chercher. Et c'est pas une histoire de je suis fière de moi, c'est je vois en fait le bénéfice à tout ça, parce que malgré tout c'était 2 journées. Oui, il y a eu les 2 jours, mais il y a quand même eu les trajets, il y a eu la journée sur Bordeaux, il y a eu le vendredi où j'étais pas très bien. Et ben en fait, dans chacune de ces couleurs de journée, j'ai fait du moi, ce qui fait que je rentre à la maison et je suis bien. Et ça, c'est nouveau, parce que vraiment, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'événements comme ça, mais quand j'en faisais, je rentrais, j'avais besoin de 4 jours pour me remettre.
là je sens que je suis bien. Je suis bien parce qu'en fait j'ai respecté mes besoins de solitude, j'ai respecté mes besoins de lien, j'ai respecté malgré tout mes besoins de repos, mes besoins d'aller au soleil, mes besoins de nourriture. En fait, je vois à quel point l'alignement est devenu un second souffle. Et, euh, et encore aujourd'hui, quand je dis ça, ça veut pas dire que vraiment que je suis parfaite, que je sais tout, que je sais mieux, que en fait j'en ai rien à faire en fait de savoir mieux ou moins bien que quelqu'un. Moi, j'ai juste à cœur en fait d'être moi, d'être dans moi mon unicité, d'être moi dans ce que j'aime faire, dans ce que j'aime dire, dans ce que j'aime être. Euh, D'écouter les voix qui viennent me donner des choses à expérimenter dans le week-end, des actions à mettre en place, des challenges à dépasser et y aller en fait. C'est-à-dire que l'alignement pour moi ne veut pas dire rester dans sa zone de confort et faire ce qu'on a toujours appris à faire. Je trouve que euh, c'est aussi écouter en fait ces élans, ces, ces phrases, ces idées, ces choses qui parfois ne font pas de sens et puis quand on les fait, ça vient nous faire des guillis dans le ventre et pourtant ben, il se crée de la magie derrière. Donc ouais, ce soir là, avec en plus mon anniversaire aujourd'hui, les magnifiques messages que j'ai reçus, que ce soit pour mon anniversaire de personnes proches, que ce soit des personnes que j'ai rencontrées ce week-end qui ont pensé à moi aujourd'hui, ou des personnes juste que j'ai rencontrées ce week-end puis qui ont eu une attention pour moi. Je veux dire, une des choses qui m'a particulièrement touchée, c'est que, je sais pas si elle m'écoutera, une des personnes qui fait partie de l'école de Sophie nous a fait a priori un cadeau à toutes les mentors. En tout cas, j'ai reçu un cadeau de sa part qu'elle a fait maison. Et cette personne-là, je l'ai jamais accompagnée individuellement. Et pour autant, elle a pris le temps de m'offrir quelque chose pour, pour qui je suis, pour l'énergie que je mets, pour... Littéralement, j'ai son mot à côté de moi qui dit merci pour ton accompagnement, alors qu'elle en a même pas... elle est même pas allée le chercher. Et je trouve que c'est... Je crois vraiment que quand on est dans notre vérité, notre alignement, qui on est suffit. Je crois vraiment, si on prend l'entrepreneuriat, que les bonnes personnes viennent à nous. Les personnes qui sont vraiment intéressées par ce qu'on fait, qui ont vraiment ce match en fait, viennent à nous. Qu'on n'attire pas les personnes qui sont pas les bonnes pour nous et dont on n'est pas les bonnes personnes pour elles. Et juste les choses en fait se font. Et, et ce week-end, j'ai observé, j'ai écouté, j'ai observé les gens, j'ai observé les discussions, je me suis beaucoup observée aussi. Et, et je crois que c'est un cadeau qu'on se fait que d'être nous. Et c'est un cadeau qu'on fait aux autres, au monde, à l'énergie collective. On a vraiment pu expérimenter dimanche énergétiquement quelque chose de très intéressant. Et dès lors que chacun est revenu à l'intérieur de lui, à son ancrage, à qui il est, toute l'énergie de la pièce a changé, toutes les discussions ont changé. Et pour les personnes qui sont pas ouvertes à ça ou qui ne connaissaient pas ça, je pense que cet événement leur a permis d'ouvrir une porte qui je crois est vraiment bonne à ouvrir quand c'est le bon moment. Et pour ceux qui, parfois comme moi, peut-être doutent aussi de cette puissance-là, de cette énergie collective, eh ben, ça nous reconnecte. Moi, honnêtement, là, ce soir, vraiment, je me suis reconnectée à cette fois que on a tous notre place. On a tous notre génie, on a tous notre lumière, on a tous nos dons. On a tous notre unicité, on a tous nos expériences à vivre, on a tous notre place, on a tous accès au meilleur en fait. Et dès lors que
on s'autorise ou on lâche finalement le contrôle et qu'on est juste qui on est, la vie est vraiment plus douce. Et je dis pas que faire ça, c'est forcément facile, c'est forcément agréable au premier abord par rapport à l'entourage aussi, parce qu'on peut déclencher, on peut créer une forme de chaos ponctuel, puisque on sort de schémas qui ont toujours existé et voilà, l'alignement c'est quoi? C'est 3 points et dès qu'il y en a un qui bouge, hop, ça se désaligne, mais tout se réaligne à un moment et je crois que parfois il faut accepter que le flou, l'inconfort, le fait de pas savoir, le fait de pas avoir la clarté, le fait de pas savoir quoi dire, ça fait partie du chemin et se rappeler que c'est jamais un problème, c'est jamais un état final, c'est juste une chose qui est en chemin. Voilà. Bon, moi je vais continuer de profiter de ma soirée, de ma journée d'anniversaire pour mes 32 ans. Merci à tous pour vos vœux, merci à tous pour vos messages. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à demain. Des bisous.